Salut à tous, c'est Rudy d'Avimobile et j'ai testé le Wally-Fox Swift 2X. S'il y a une évolution avec le Swift 2 Plus, voici mon avis, c'est parti. Bon, avant de commencer ce test, je vous vois déjà venir. Ah, il a sorti le t-shirt, le Wally-Fox, etc. Oui, j'ai décidé de sortir le t-shirt de circonstance pour ce test. Mais concentrons-nous sur ce 2X. Wally-Fox nous propose donc une évolution du Swift 2 Plus que j'avais testé auparavant. L'évolution du design est vraiment très minime entre ce Swift 2X et le Swift 2 Plus. Il n'y a aucun changement à part que le Swift 2X est un peu plus long et un peu plus large que le Swift 2 Plus. Sur l'avant, nous retrouvons donc l'écran de 5,2 pouces et non plus de 5 pouces, le capteur frontal de 8 millions de pixels, mais également l'écouteur sur le haut de l'écran et le logo du renard sur le bas de l'écran. Sur la tranche droite, nous retrouvons les boutons d'allumage et de volume. Et sur la tranche gauche, nous retrouvons tout simplement le lecteur SIM et micro SD. Sur le haut, nous avons le port jack 3.5 mm ainsi qu'un micro. Et sur le bas, nous retrouvons le port USB-C avec deux vis et un haut-parleur qui se situe sur la droite. Retrouvons les deux bords de plastique supérieur et inférieur pour laisser passer les ondes, ainsi que le capteur principal de 16 millions de pixels, le double flash LED, le lecteur d'empreinte, le logo et le nom de la marque Wally-Fox. La prise en main de ce Swift 2X est un peu plus compliquée que le Swift 2 Plus. Effectivement, l'écran est un peu plus grand, le terminal est légèrement plus grand, ce qui ne nous empêche pas d'accéder au bouton physique très facilement, à la barre de navigation dans l'interface également. Ce qui sera tout simplement compliqué, c'est d'accéder à l'écran, c'est-à-dire en faisant du bord à bord ou même aller chercher l'écran sur le haut pour les raccourcis. Sinon, l'aspect métallique auto est toujours aussi agréable en main, c'est toujours un plaisir de l'utiliser. Et les tranches également qui sont très agréables. Comme le Swift 2 Plus, nous sommes face à un terminal très bien fini et très intéressant en main. Wally-Fox a tout simplement décidé d'augmenter la résolution de l'écran du 2X face au Swift 2 Plus. Nous passons donc d'un écran IPS HD à un écran IPS Full HD. Une résolution donc de 1920 par 1080p. Cet écran nous donne donc une densité de pixels de 423 pixels par pouce. L'écran en général et le rendu des couleurs reste tout aussi bon que le Swift 2 Plus. Le gros avantage, c'est que la luminosité a été augmentée sur le 2X et ça fait plaisir. Par contre, ce qui ne fait pas plaisir, c'est que la luminosité est puissante, mais en extérieur et surtout en plein soleil, l'écran sera illisible et c'est vraiment un point négatif. Une amélioration qui n'apporte pas le point négatif de cet écran. Mais cela dit, il y a un bon rendu d'affichage, un bon rendu de couleur, il y a une bonne finesse d'affichage, globalement il est vraiment agréable. Ce Swift 2X tourne toujours sous Android 6.0.1 Marshmallow sous CyanogenOS 13. Comme déjà vu, il y a plein de fonctionnalités comme pour la modification de la barre de navigation, pour la barre d'état, mais aussi l'interface en général, on peut télécharger des thèmes, etc. Bref, pour ne pas revenir dessus, Cyanogen est vraiment personnalisable et assez complet en termes de fonctionnalités. Mais le grand changement se fera d'ici quelques jours ou quelques semaines lors du déploiement d'Android 7.1 Nougat sur toute la gamme Swift. Et là, on aura une interface plus épurée et surtout Cyanogen qui ne sera plus présent. Et c'est un bon point car Cyanogen est très énergivore en termes de consommation d'énergie. Le lecteur d'empreinte est tout aussi réactif et rapide que le Swift 2 Plus. Sur le Swift 2 Plus, nous avions remarqué que le placement de l'index était très instinctif, mais qu'il effleurait un peu la caméra. Sur ce Swift 2X, le lecteur d'empreinte est tout aussi instinctif, sauf qu'il faudra tendre un peu plus le doigt pour y accéder. Mais notre doigt n'effleure plus la caméra. Cette caméra d'ailleurs est un capteur de 16 millions de pixels. Et oui, cette caméra apporte de meilleurs clichés et surtout plus de détails quand même sur les clichés que sur le Swift 2 Plus. Il y a toujours ce petit problème sur la balance des blancs mais qui est moindre que le Swift 2 Plus. Et surtout, vous aurez des clichés beaucoup moins brûlés. Et ça, c'est très important. L'ambiance de scène est respectée. On arrive à obtenir du ciel bleu. Si vous êtes bien exposé, s'il y a une très bonne entrée de lumière, que ce soit en intérieur ou en extérieur, les clichés seront réussis et surtout avec un rendu d'ambiance de scène et de couleurs respecté. Ce qui est déjà meilleur que sur le Swift 2 Plus. En contre-jour, la balance des blancs sera un peu moins bonne, mais surtout le ciel ne sera plus brûlé, mais légèrement blanchi.
En intérieur, selon l'exposition mais également les conditions de luminosité, les clichés seront corrects. Mais vous aurez parfois quelques flous de mouvement qui seront toujours moindres que sur le Swift de plus. Pour la caméra frontale, c'est plus ou moins la même chose. Le résultat dépendra de l'exposition et surtout de l'entrée de lumière. Il se peut que le ciel soit brûlé sur certains de vos selfies, mais dans l'ensemble, les clichés sont bons. Concernant les connectivités, l'ensemble est assez bon. L'accroche réseau est bonne, l'accroche en 4G également. Concernant le Wi-Fi, aucun problème également. L'accroche du GPS, le résultat est bon également. Et sincèrement, je n'ai eu aucun problème avec lors de déplacement. Le Swift 2X est équipé d'un processeur de chez Qualcomm, le Snapdragon 430, un processeur 8 cœurs Cortex A53, cadencé à 1,4 GHz. Une puce graphique Adreno 505, mais également 3 Go de RAM et 32 Go, ce qui est le même que le Swift de plus. Au quotidien, je n'ai eu aucun problème avec ce Swift 2X. Il n'y a pas de ralentissement, que ce soit dans l'interface ou dans les applications. Le lancement des applications est assez rapide, la navigation également, sauf pour le web où tout dépendra de votre connexion également, mais j'ai pu remarquer quelques pages qui mettaient un peu de temps à se charger. Le lancement des applications lourdes ou des jeux 3D est raisonnable. Bon, j'ai eu quelques légers ralentissements lorsque je suis en Wi-Fi ou en 4G lors du changement de réseau ou lors d'arrivée de certaines notifications. L'autonomie n'était pas le point fort du Swift 2 Plus et ne l'est pas non plus pour ce Swift 2X. J'ai pu atteindre les 4 heures d'écran allumé en moyenne sur plusieurs types d'utilisation. Ce qui est dommage mais assez prévisible. Le bon point, c'est tout simplement que ce smartphone est équipé de la recharge rapide, donc Quick Charge 3.0. Et cela permettra de recharger la batterie aux environs d'1h30. Bon, pour le recharger, il faut un adaptateur et il n'y en a pas dans cette boîte, comme pour le Swift 2 Plus. La raison pour Wally-Fox est simple, c'est de pouvoir faire passer la boîte dans une boîte aux lettres. Comme prouvé lors du Swift 2 Plus, celle-ci passe même avec un chargeur et c'est dommage de ne pas retrouver d'adaptateur, même si ce n'est pas un adaptateur Quick Charge. Et Wally-Fox peut également faire quelques offres, parfois sur le web, avec des adaptateurs secteurs, et là ce serait intéressant de pouvoir l'acheter avec l'adaptateur. Mon avis concernant ce Swift 2X de Wally-Fox. Une bonne amélioration sur certains points apportés par Wally-Fox par rapport au Swift 2 Plus. Wally-Fox a donc amélioré certains points qui ne sont pas négligeables, comme la luminosité de l'écran, même si en plein soleil cela restera toujours compliqué. Les caméras, donc, qui permettent de prendre de meilleures photos que le Swift 2 Plus. Et je les attendais sur l'autonomie qui reste plus ou moins pareil, et sur ce point je suis un peu déçu. Mais comme dit lors du Swift 2 Plus, Wally-Fox propose des smartphones assez premium, donc avec de l'aluminium, qui propose des performances globales très correctes pour le prix, car il est commercialisé à 259 €. Wally-Fox nous promet Android 7.1 Nougat qui nous apportera beaucoup d'améliorations, qui je l'espère améliorera surtout ces points. Je conseille donc ce Swift 2X aux personnes souhaitant un smartphone agréable à utiliser au quotidien, agréable en main, mais surtout qui souhaitent un smartphone sous les 300 €. Maintenant que vous connaissez mon avis concernant ce Wally-Fox Swift 2X, n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Vous pourrez également me poser vos questions si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires. N'hésitez pas à donner votre avis sur les autres smartphones testés sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avismobile.fr, et on se retrouve bientôt pour d'autres tests.